Ou même peut-être masquer ta médiocrité peut-être. Masquer ta médiocrité parce que le pays dans lequel tu es avec des femmes qui sont éveillées, intelligentes, qui ne sont pas faciles à manipuler, qui ne sont pas faciles à malmener. Donc tu te dis, je vais aller dans le fin fond du village là-bas, là, où je vais trouver des femmes pour les ramener ici. Là, elles vont marcher sur mes ordres. C'était ça ton but? Ma femme a totalement changé depuis que je l'ai pris en Afrique, je l'ai ramenée en Europe. C'est plus la même personne, je ne la reconnais plus. En Afrique, quand je l'ai connue, c'était une femme soumise, une femme serviable, une femme aux petits soins de son mari, obéissante. Mais depuis que je l'ai ramenée en Europe, c'est plus la même. Maintenant, elle se comporte comme une Européenne. Et là, j'arrive plus à comprendre. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne supporte pas ce nouveau comportement. On va parler de ça aujourd'hui. La plupart des hommes se plaignent parce que voilà, ils vont chercher des femmes en Afrique. Pour eux, voilà, ils ont fait un privilège. C'est un privilège de l'avoir pris en Afrique, de l'amener en Europe, aux États-Unis, au Canada. Bref, de l'avoir sorti du pays, quoi. Du coup, une fois qu'ils l'ont ramené à leur côté, ils se sont décarcassés pour faire les papiers et tout ça. Une fois que c'est fait, ils l'ont ramené à ses côtés. Et bien, cette femme se permet de se comporter n'importe comment. Voilà. Ce que je tiens à vous dire, vous les hommes là, c'est que n'oubliez pas qu'elle aussi, elle a fait d'énormes sacrifices en venant être avec vous à vos côtés. N'oubliez pas qu'elle a laissé des personnes qui lui sont chères en Afrique. N'oubliez pas qu'elle a laissé sa mère. N'oublie pas qu'elle a laissé son père, ses frères et sœurs, ses amis, son climat, sa religion, sa culture, pour venir rester avec toi. N'oublie pas ça. Elle a fait un énorme sacrifice aussi. Une fois qu'elle arrive sur place, elle se rend compte que ça n'a rien à voir avec son pays. Elle est totalement dépaysée. Elle est totalement dépaysée et perdue. Elle se rend compte que ça n'a rien à voir avec son pays. Elle vient, tu la mets dans un appartement. Voilà, entre quatre murs. En Afrique, tout le monde sait que les maisons, voilà. C'est des maisons, y a de l'air qui passe partout. Mais ce n'est pas dans tous les pays comme ça. Elle se rend compte que tu l'as mis dans un appartement où elle ne voit personne. Surtout si elle a toi, que toi en fait comme famille. Tu la ramènes. D'accord? Elle n'a personne. Elle est seule dans la maison. Elle n'a pas d'enfants. Elle n'a pas d'amis. Les voisins, c'est pas comme en Afrique. Les voisins, c'est pas comme en Afrique où ils rentrent dans ta maison, ils sortent. Voilà, c'est pas comme ça. Tu vas au travail, tu la laisses seule à la maison. Elle n'a pas encore ses papiers pour dire travail, changer un peu d'air, changer d'atmosphère. D'accord? Elle est seule chez elle, devant la télé. Même devant la télé, des fois, il y a des chaînes où, voilà, il n'y a même pas d'abonnement de chaînes africaines. D'accord? Elle doit se taper les chaînes européennes, même si peut-être elle ne comprend pas le français, voilà. Tout ça, c'est des détails, mais bon, ça compte quand même. Tu penses que la situation dans laquelle elle est, ça peut la rendre folle, c'est dépressif en fait. Elle peut faire des dépressions avec cette situation-là. À cause de cette situation-là, elle peut faire des dépressions. Tu n'arrives pas à comprendre ça. D'accord. Et en plus de ça, le ménage, c'est elle qui se tape tout. Elle se tape le ménage et le jour où elle commence à travailler, elle trouve du travail, elle a ses papiers, elle commence à travailler, et bien son salaire, vous la partagez. Des fois, mais il y a des partenaires qui prennent carrément la carte bancaire de la femme. Elle va travailler et le salaire va sur son compte à lui. Elle n'a pas droit, d'accord? Vous partagez 50-50 les salaires. Mais le ménage, il n'y a pas de 50-50, il n'y a que elle qui le fait. Ok? Elle tombe enceinte. Elle continue à aller au travail. Elle continue à se taper toute seule les tâches domestiques. Voilà. Et quand elle descend du boulot, tu es là devant ta télé en train de jouer à tes jeux vidéo. Tu ne lèves même pas le petit pouce pour essayer de faire le ménage ou quoi, ou essayer de faire la cuisine. Non. Parce que c'est une femme africaine. Elle doit assumer. Ok? Elle descend du boulot avec son ventre. 6 mois de grossesse, 7 mois de grossesse. D'accord? Elle vient, elle rentre à la cuisine, elle cuisine pour toi. Elle dresse la table. Si elle a le malheur d'oublier, en fait, un verre, tu tires ta longue bouche comme pirogue. Limite, tu vas la piquer avec. Parce que tu n'es pas content. Pourquoi il manque un verre ou une cuillère?
Monsieur n'est pas d'accord. Ok? Elle accouche. Elle doit gérer sa maison. Elle doit gérer son enfant toute seule. Jusqu'à présent, tu fais rien. Jusqu'à présent, tu as les mains liées. Tu fais rien du tout. Parce que pour toi, c'est normal. C'est une femme africaine. Donc, c'est normal. Et le jour où elle pète les plombs, elle tape sur la table, tu t'étonnes. Tu te dis comment ça se fait que voilà, elle pète les plombs. Pour toi, c'est pas normal, c'est pas logique. Je tiens à te rappeler, mon frère. Je tiens à te rappeler qu'en Afrique là-bas, tu es entouré. Le ménage, rien que le ménage, tu as des frères et des sœurs, c'est chacun son tour. C'est pas toi qui fais tout le ménage toute seule, non. C'est chacun son tour. Ce qui te permet de souffler. Ok? Des fois même, on prend des bonnes parce que les bonnes, c'est moins cher. D'accord? Tu as des enfants. Tes enfants, c'est les enfants de tout le monde. En général, on vit dans une cour familiale en Afrique. Ton enfant, c'est l'enfant de tout le monde. C'est l'enfant même des voisins. Tout le monde s'en occupe. Il n'y a pas que toi qui t'en occupe. Et quand tu viens d'accoucher, tu es une reine. Tu es couché, on te fait des bons plats. Pour ton corps, en fait, pour que voilà, ton corps reprenne ses formes. Tu comprends? Tu es chouchouté dans tous les sens. Tout le monde prend soin de toi. Et là, elle se retrouve seule, face à un enfant en plus, son premier enfant. Elle ne s'en sort pas. Tu n'es même pas capable de lui donner un coup de main. Et c'est toi encore, tu te lèves, tu viens te plaindre. Comme quoi elle a changé. Tu veux quoi au juste en fait? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la rendre folle? Tu veux la rendre folle? Tu penses que c'est un robot? Tu la prends pour qui en fait? Ta femme, tu la prends pour qui? Même si en Afrique, tu es marié et tu as ta propre maison, tu as la possibilité de prendre une bonne pour t'aider. Tu as même tes sœurs que tu peux faire appel, ils vont venir t'aider et repartir chez elles. Tu comprends? Donc, ne compare pas une femme en Afrique et une femme en Europe. C'est pas pareil. Les besoins sont différents. Les besoins sont différents. Ou bien, c'était quoi ton plan? Ton plan, c'était quoi? Tu l'as ramené ici, en fait, pour faire d'elle ta boniche. Parce qu'en Europe, les nounous, c'est cher. Les femmes des ménages, c'est cher. Et donc, tu l'as épousée 2 en 1. Faire de toi, d'elle ta femme. Voilà, pour avoir, voilà, tout ce que tu veux. Et aussi le ménage. Faire d'elle ta boniche. C'est ça? C'était ça ton plan? C'était ça ton plan? Avoir aussi une femme que tu peux manipuler facilement. Une femme que tu peux dominer facilement. Entre guillemets, pour toi, une bête, une illettrée. C'était ça? C'était ça ton but? Ou masquer peut-être ta médiocrité, c'était ça ton but? Parce que tu n'es pas parfait. Tu as tellement de défauts que tu sais que les femmes ici vont te jeter comme je sais pas quoi. Du coup, tu es parti soulever une là-bas, voilà, qui pourra supporter tous tes caprices. Parce que voilà, pour vous les femmes africaines, c'est elles qui doivent tout supporter. C'était ça ton but? C'est quoi votre souci en fait? Pourquoi vous ne savez pas faire le pour et le contre? Pourquoi vous n'essayez pas d'être un peu compréhensible? Pourquoi? Pourquoi? Et la dernière fois, j'ai vu une émission. Une dame qui témoignait. Elle disait que, en fait, son mari, il est venu la trouver en Afrique, il l'a épousée. Elle était vierge. Du coup, ils ont passé une nuit, je pense. Et le lendemain, le gars, il est retourné dans son pays. Je ne sais pas si c'est en Europe ou aux États-Unis, je ne sais pas. Mais voilà. Et le gars, il a fait les papiers et tout ça. Il a fait venir. Et une fois qu'il a fait venir la fille, eh bien, le gars, il ne voulait plus avoir des rapports intimes avec elle devant. Tout le temps derrière. Et la fille, elle dit qu'elle a mal. Elle a mal. Quand elle va aux toilettes, elle a mal. D'accord? Elle ne sait pas quoi faire, elle demande de l'aide. Elle a osé en parler. Le gars, il s'est mis en colère. Il ne lui a pas parlé pendant 2 semaines. Il ne lui parlait pas. Pourquoi elle en a parlé? Pourquoi elle en a parlé? Parce qu'elle l'a soi-disant humiliée. En fait, la fille, elle est dans un pays où elle ne connaît personne.
Et en fait, elle s'est fait séquestrer par un pervers. D'accord? Du coup, elle est dans une situation pas possible. Elle ne sait pas comment faire. Le conseil que je vais vous donner, vous les filles vous êtes en Afrique là, et vous avez le projet de venir. Si vous travaillez en Afrique déjà, commencez à cotiser et à mettre de côté le maximum d'argent que vous pouvez, sans que votre famille en Afrique là-bas le sache, sans que le partenaire avec qui vous vivez en Europe le sache ou en Amérique. Bref, vous comprenez? L'argent qu'il vous envoie en Afrique, mettez même 50%, 70% de côté. Économisez le maximum d'argent. Si vous devez venir passer dans un truc d'échange, vous changez l'argent. Si vous ne pouvez pas le faire normalement sur le territoire, peut-être vous saurez le faire. Dans l'aéroport, vous saurez changer l'argent. Et gardez l'argent secrète. Une fois arrivé, gardez l'argent secret. N'en parlez pas à votre partenaire. Ne parlez pas de l'argent à votre partenaire. Votre passeport, gardez votre passeport. Sinon, il va prendre votre passeport et vous serez bloqué. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Si jamais vous voyez que ça ne va pas, de toute façon, vous êtes venu en Europe, en Afrique, voilà, en Amérique du moins, vous avez vu que on ne marche pas sur de l'or par terre, mais on marche sur du béton dur, voilà, par terre. Vous avez bien vu qu'on ne cueille pas de l'argent sur les arbres. D'accord? Vous avez bien vu des SDF blancs avec la peau blanche dormir dehors à cause de la galère. D'accord? Vous avez vu le climat. Vous avez tout vu. Y compris votre propre problème à vous. Ne t'en fais même pas que tu seras très heureuse de retourner chez toi et sans regret. Donc cet argent-là, garde-le bien. Tu ne sais pas ce que tu vas trouver dans le pays où tu viens. Au moins, tu auras de quoi à retourner dans ton pays. Compris? Et pour celles pour qui c'est trop tard, eh bien, essayez de voir, priez Dieu qu'il vous sorte de cette situation-là. Commencez à prier pour que Dieu vous sorte de cette situation et allez voir sur Internet. Regardez sur Internet, il y a des comment dirais-je? Il y a des sites, enfin, je ne sais pas si c'est des sites, déjà il y a un numéro 3919, c'est des numéros pour des violences sexuelles, pour ceux qui sont en Europe. 3919, vous pouvez appeler là, on va vous aider. D'accord? Ne restez pas comme ça sans rien faire, vous dire voilà, je suis dans un pays où j'ai personne, je ne sais pas quoi faire. Non, il y a de l'aide partout. Peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez, ouvrez votre bouche et il y a de l'aide partout. Les gens, ils vont vous aider. D'accord? Appelez le 3919 quand vous êtes en Europe. Je ne sais pas si le numéro c'est toujours le même ou quoi, mais voilà, j'ai regardé sur Internet, apparemment c'est le numéro. Et appelez, parlez de votre problème. Et si vous avez fini, supprimez toutes les traces, ne laissez aucune trace pour ne pas que votre conjoint voie ce qu'il en est. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Voilà, c'est ce que je vous conseille. C'est ce que je vous conseille. Il y a des organismes comme ça. Il y a des organismes partout, un peu dans tous les pays, qui peuvent aider les gens qui sont dans la galère comme ça. Ne vous laissez pas faire. C'est pas parce qu'il vous a épousé, il vous a ramené ici et que vous, voilà, il se permet de faire ce qu'il veut de vous. Non, c'est pas normal. Si vous n'êtes pas au courant de ça, je vous le dis, c'est pas normal ce comportement-là. Et je ne parle pas des femmes. Je ne parle pas des femmes en fait qui, voilà, qui mettent elles-mêmes des projets en place, des femmes maléfiques là, qui mettent elles-mêmes leurs projets en place pour venir en Europe. Une fois qu'elles sont là, elles tournent le dos à leur conjoint parce que voilà, elles avaient juste envie de venir en Europe en fait. Je ne parle pas de cette mauvaise femme-là. Ces genres de femmes-là, je n'en parle pas. Je parle de celles qui sont innocentes, qui n'ont rien demandé, qui sont venues juste pour suivre leur partenaire par amour. C'est de ça que je parle. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner au maximum. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.